Bonjour, Shalom Uvracha. Dans la Parashat Yitro, on a Matan Torah, la grande révélation du mont Sinaï. On a déjà parlé de révélation à propos du buisson ardent, qui était d'ailleurs au même endroit. Mais là, la révélation est multipliée par 600 000, et ce n'est pas juste le buisson qui brûle, mais tout le mont Sinaï qui est en feu. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, insiste sur le fait que c'est la seule religion révélée qui a été révélée non pas à un prophète en particulier, mais à tout un peuple. Et donc, ça assure la véracité de cette révélation. Alors, en quoi consiste la révélation ? Si on prend la paracha, parallèle à la Haftara de cette paracha, c'est dans la vision d'Isaïe, et il dit « Va ere et Adoshem yoshev al kiseh ram venissa » Je vis le Seigneur siégeant sur un trône élevé et majestueux. Mais au Sinaï, rien de tel. Il dit Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Vous avez vu quoi ? Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Moshe, quand il le raconte plus tard dans Vaet Hanan, est encore plus explicite. Il dit Et Hachem vous a parlé du milieu du feu, vous entendiez le son des paroles, mais vous ne voyez aucune image, rien que le son. Zulati kol. Et effectivement, dans notre paracha, après les 10 commandements, on nous dit Vechol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim. Tout le peuple voyait les voix. Que veut dire voir les voix ? Eh bien, voir est une perception immédiate, globale. Et ça provoque tout de suite une réaction émotionnelle. Entendre se situe dans le temps. Ça passe par l'oreille, aussi par l'esprit, par l'entendement, et il faut structurer le discours, réfléchir. Au Sinaï, il voyait les paroles, il les appréhendait immédiatement, directement, globalement. Il voyait ici l'unicité de Dieu, là le respect des parents, ici ne pas voler, là ne pas tuer, et tout était présent et clair comme, pour eux, comme un paysage. C'est la dimension de la prophétie. Le prophète est appelé José, voyant. Mais, après la destruction du temple, nous dit la Gemara dans Baba Batra, la prophétie a disparu et a été donnée aux sages. Et Amémar nous dit même qu'un sage est supérieur à un prophète. Parce que le prophète, il voit, mais il ne comprend pas toujours ce qu'il voit. Un sage pense et comprend. Comme le dit Kohelet, Chacham ha'enav berosho. Le sage a ses yeux dans sa tête. Il voit par les yeux de son esprit. Dans le Talmud de Babylone, une expression courante est tashma, viens, écoute. Alors que dans le Zohar et dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit tahazé, viens voir. Ils sont plus près de la prophétie. La vision est plus puissante, mais plus dangereuse. C'est pourquoi la Torah nous met en garde
et nous dit Lo taturu achare levavchem ve'achare einechem asher atem zonim acharehem. Vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous entraînent. Les yeux voient, le cœur désire. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture de l'image. Nous n'avons plus besoin de réfléchir parce que nous voyons les choses. C'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Or, les images peuvent tromper. On le sait, à travers les médias. On ignore tout ce qui est hors champ, le contexte. L'image ne dit pas de quoi il s'agit, où et quand ça s'est passé, quelles étaient les circonstances. Mais on veut voir, on a soif de voir. Même les enfants d'Israël, quand Moshe est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, ils ont ressenti le manque de ne plus voir Moshe. Et ils l'ont comblé en faisant le veau d'or, parce qu'ils voulaient continuer à voir. Il ne faut pas croire que l'idolâtrie soit quelque chose de puéril, de ridicule. C'est quelque chose de puissant. Dans Sanhédrin, Ravashi se moque un peu du roi Ménaché pour avoir pratiqué l'idolâtrie. Cette nuit-là, Ménaché lui apparaît en rêve et il lui dit que s'il avait vécu en son temps, il aurait retroussé sa tunique pour courir plus vite derrière l'idolâtrie. Et de nos jours, nous le voyons. Nous courons derrière les images. Il faut apprendre à éduquer notre regard, à faire passer les images par le filtre de notre intelligence. Et surtout, il faut éduquer les enfants à déchiffrer les images, qui ne le prennent pas comme une vérité évidente. Israël n'est pas dans une culture de l'image, mais de l'écoute. Shema Israël, entend, comprend. Au Sinaï, ils n'ont pas vu d'image, ils ont vu les paroles. Parfois, quand on étudie, après avoir peiné sur un texte, les choses s'éclairent. Et tout à coup, on comprend. C'est une mini-révélation qui nous est accordée. Et ce sont des moments exaltants. Puissions-nous avoir le mérite d'étudier la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il nous accorde la grâce d'entendre, de comprendre et de voir les paroles de la Torah.